Serez-vous transformé en premier, ou bien subirez-vous le vannage de la grande tribulation? Parole de Yahushua via sa messagère Julie Wedby, reçue entre le 24 et le 30 avril 2020, traduite et lue par Justine. Mes enfants, je souhaite donner davantage de révélations à mes disciples concernant la différence entre ceux que je viendrai transformer en premier et ceux qui resteront sur terre pour grandir en maturité avant ma seconde venue. Ce jour approche rapidement et beaucoup ne comprennent pas la séparation qui va être faite telle que décrite dans ma parole. Dans ma parole, il est question des 3 fêtes sur les 7 fêtes en Israël qui représentent 3 groupes de gens sur terre. Les fêtes de Pessa, la Pâque, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot, la fête des tabernacles. Je vais vous montrer comment ces fêtes et ce qu'elles dépeignent fait le parallèle avec des stades différents de maturation, tout comme c'est le cas avec mon peuple. La fête de l'orge, à Pâques, représente mes vainqueurs, ceux que je transformerai en premiers, puisque le parallèle se fait ici avec la première moisson de l'année ayant lieu en Israël. Cette culture d'orge, ou groupe de vainqueurs, a acquis la maturité nécessaire pour être prêt pour la première résurrection. La majeure partie du corps de l'Église ne développera cette maturité que plus tard. Le vent, c'est-à-dire mon Esprit Saint, souffle sur les vainqueurs, et la balle, le péché dans leur vie, est immédiatement exposée et ils s'en repentent sur le champ, ce qui permet à ce groupe de mûrir avant le deuxième groupe, c'est-à-dire le blé qui est l'Église. Les vainqueurs sont extrêmement sensibles au mouvement de mon esprit et ont appris à entendre clairement la voix de leur berger. Mes vainqueurs assument une plus grande responsabilité, car ils ont été convaincus de leur culpabilité et pleinement disciplinés, et ont renoncé à eux-mêmes plus tôt dans leur marche avec moi que ceux qui n'ont pas encore appris à vaincre. Ces prémices me placent comme leur premier amour par-dessus tout. Les vainqueurs ont également appris à ne pas réagir immédiatement à une situation, mais à prendre du recul et à demander à mon Esprit Saint comment répondre avec amour. Je vous ai toujours enseigné à me demander de vous montrer quelle est la réponse la plus aimante que vous puissiez avoir dans n'importe quelle situation. Une certaine maturité doit être acquise pour répondre avec amour, surtout à ceux qui vous ont fait du mal. J'enseigne dans ma parole que vous ne devez pas réagir avec les fruits de la chair, mais au contraire, répondre avec les fruits de l'esprit. Les vainqueurs sont la plupart du temps très conscients de leurs pensées, paroles et actions, et s'efforcent d'avoir une réponse fructueuse qui me reflète. Cela diffère de ceux qui poursuivent les conflits, l'envie, la jalousie, les médisances, les propos oisifs et discussions inutiles de ceux qui ne sont pas sensibles à mon Esprit Saint. J'enseigne que s'engager dans les choses de la chair et du monde est un péché qui produit la mort lorsqu'on ne s'en est pas repenti. Et je vous ai appelé à sortir du monde et à être séparés,
c'est-à-dire mis à part. Dans ma parole, il est fait référence aux vainqueurs à de multiples reprises. Ils sont identifiés comme mes prémices, les fils de Dieu, les 144 000, mes élus, mes héritiers et ceux qui sont les vierges sages, qui sont parvenus à obtenir l'huile supplémentaire que j'exige afin d'être qualifiés pour la première transformation. Ils sont qualifiés sans tache devant le trône. Ceux qui ressusciteront à la première résurrection et qui seront mes rois et prêtres. Ce sont des bijoux dans ma couronne. Ils gouverneront et régneront avec moi pendant 1000 ans et seront sauvés de l'étang de feu, prenant part au jugement des 2 groupes restants. Mes prémices sont appelés à vivre une vie brisée. Ils font souvent l'expérience de la souffrance et de la trahison. Et ce sont ceux qui sont appelés à souffrir à mes côtés pour recevoir la couronne de vie. Ils ne passent pas leur vie dans le confort. Beaucoup souffrent d'infirmités et d'afflictions de toutes sortes, qu'elles soient physiques ou autres. Ils sont appelés à renoncer à tout ce qu'ils connaissent dans cette vie, et ils comprennent que c'est pour un résultat que j'ai ordonné. Ils désespèrent et restent brisés ici-bas, afin que leur moi soit vaincu et que ma gloire soit révélée en eux et à travers eux. Ils souffrent pour moi afin de démontrer l'authenticité de leur grande foi. Ils ont été appelés à porter dans leur corps ma mort, afin que ma vie puisse être révélée en eux. N'ai-je pas dit que vous deviez vivre une vie crucifiée, mais montrer une vie glorifiée? Je suis les prémices de ceux qui dormaient dans la mort. Et il en va de même avec mes vainqueurs de la première résurrection, étant prémices des autres à venir. Tout comme je n'avais aucune réputation, peu d'estime est accordée à mes prémices ici sur terre. Ils ne viennent pas se faire des amis et ne sont le plus souvent pas acceptés par le monde et les autres. Ils sont venus pour sauver des âmes à travers leur exemple et leur démonstration de moi qui vit et me manifeste pleinement en eux. Leur périple est comme une marche de solitude à travers le désert. Et bien souvent, ils vivent comme des parias, des inadaptés et des solitaires, parce que le monde ne les aime pas et ne les comprend pas. C'est parce qu'ils ne sont pas de ce monde, tout comme je n'étais pas de ce monde. Ce n'est pas notre demeure. Je les ai séparés en premier afin qu'ils soient entraînés à conduire et assister la plus grande et la plus abondante œuvre de récolte. Il y a un temps ordonné pour ma première venue en tant qu'époux pour mon épouse. Et en raison des épreuves ardentes que mes prémices ont surmontées jusqu'ici, ils sont le premier groupe à arriver pleinement à maturité en moi, permettant à ma présence de les gouverner complètement. Cette maturité précoce les qualifie comme leaders. Mes vainqueurs ne se considèrent pas comme vertueux, car ils connaissent mieux que la plupart la méchanceté de leur propre cœur.
C'est ainsi que je les ai modelés progressivement à mon image, leur donnant sagesse, conseil et révélation de mon royaume. Un vainqueur pêche moins, car il marche en harmonie plus étroite avec mon Esprit Saint et se repent tous les jours, même plusieurs fois par jour, étant prompt à faire captive toute pensée et à repousser les esprits ennemis ainsi que leur propre nature pécheresse. Leur discernement est affiné et ils marchent dans l'obéissance avec une grande discipline et régularité. Ils sont extrêmement consciencieux et à l'écoute de mon esprit. Mes prémices ne s'engagent pas dans des activités impies ou des affaires du monde inutilement ou intentionnellement. Ils font très attention à la compagnie dont ils s'entourent, les relations qu'ils entretiennent. Ils ne regardent pas, ne lisent pas et n'écoutent pas des choses que je trouve offensantes. Ils appellent ce qui est sain, sain, et ce qui est mal, mal, contrairement à ce que le monde fait aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de défendre la vérité, peu importe le coût. Et pour beaucoup, cela leur a tout coûté. Car il y a toujours un grand prix à payer pour ce degré d'abandon et d'obéissance à moi. Ce groupe ne veut rien de ce monde, parce qu'ils marchent dans les promesses que j'ai faites et savent qu'ils ne sont ici que pour mes fins et pour un temps si court avant que je ne les ramène à la maison. La deuxième culture moissonnée en Israël a lieu vers la Pentecôte, Shavuot. Cette fête est la moisson du blé et représente l'Église. Ceux qui ne seront pas pleinement préparés à me rencontrer, leur époux, quand j'apparaîtrai pour mes prémices. Leurs lampes ne sont pas complètement remplies d'huile, mais ils sont quand même déjà sauvés de la damnation éternelle. Ces enfants croient en moi. Ils sont sauvés et m'appellent leur Messie. Mais ils ont besoin d'un battage plus important par des épreuves, afin qu'ils soient spirituellement préparés à me rencontrer. Ce groupe est ce qu'on appelle souvent le groupe laissé en arrière ou non enlevé. Le battage ou jugement qu'ils devront endurer doit être plus violent, tout comme le blé doit être battu pour en séparer la balle. Cependant, cela provoquera une grande purification et garantira l'aboutissement de leur préparation pour pouvoir me rencontrer lors de ma seconde venue. Ce second groupe plus large fait souvent des compromis dans la vie de diverses manières, leur cœur ne m'étant jamais totalement dévoué. J'aime tout mon peuple de la même façon. Mais ce groupe ne croit pas à la marche dans une obéissance complète et n'est donc pas prêt à me rencontrer lors du premier transfert. Ce groupe nécessitera davantage de sanctification pour être prêt spirituellement. Ces croyants font de bonnes choses. Néanmoins, ce sont ceux mentionnés dans ma parole comme vierges insensées ou vierges folles, qui n'ont pas d'huile en réserve au moment de ma première apparition en tant qu'époux. Et alors, la porte se ferme.
ils sont souvent mitigés et d'un engagement réservé, manquant de discipline et sans forte conviction dans leur foi. Ces âmes sont justifiées par la foi, mais elles ne se sont pas pleinement soumises à mon processus de sanctification. Afin de revêtir ma nature complète, davantage de correction est nécessaire. Ces derniers recevront un jugement en fonction de leurs œuvres et du niveau de préparation spirituelle qu'ils auront atteint. Mes jugements les purgeront de tout désordre qui persiste dans leur vie. Et ce groupe devra supporter la grande tribulation, soit en fuyant pour échapper à la marque de la bête, soit en étant exécuté comme martyr pour l'amour de mon nom. Mes enfants, ce jour est si proche de son accomplissement. Si vous n'êtes pas complètement habités par mon Esprit Saint, étant baptisés de feu, nés de nouveau et vivant dans l'obéissance, alors vous n'avez pas appris à aimer ce que j'aime et à détester ce que je déteste. Fonctionner de cette façon témoigne d'un manque de discernement du bien et du mal. Je vous ai enseigné dans ma parole les choses qui sont pour moi inacceptables. Ne pas vous débarrasser de ces choses dans votre vie est un péché. Si vous m'aimiez vraiment de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, vous feriez ce que je commande, et vous n'accepteriez pas les voies du monde. Puisque les yeux sont la fenêtre de l'âme, rien d'impur n'entrerait dans vos yeux ou vos oreilles, car votre conscience témoignerait contre vous au travers des choses sinistres et sombres, si vous vous mettiez à regarder, lire ou écouter des choses sur la fornication, la luxure, l'homosexualité, le meurtre, l'idolâtrie, le blasphème, toutes ces choses qui inondent votre monde aujourd'hui. Tout cela serait offensant pour vous, comme ça l'est pour moi. Voilà pourquoi ce deuxième groupe ne sera pas prêt lorsque l'époux que je suis pour vous viendra pour ses prémices. Voyez-vous maintenant pourquoi il doit y avoir une séparation? Car je ne viendrai que pour une épouse pure et sans tache, mon Église, une épouse sans défaut qui a lavé sa robe de mariée et s'est préparée. Priez avec ferveur sur ces paroles, car les ignorer sera grave de conséquences. Le dernier ou le troisième groupe de personnes illustrées dans ma fête des tabernacles est la vendange. Ce groupe est composé de ceux qui doivent être foulés aux pieds. Les raisins, lorsqu'ils sont récoltés, ont une peau très dure et doivent donc être écrasés pour obtenir le vin. Ce groupe recevra la forme de jugement la plus sévère, car ce sont les incroyants, les impudiques, ceux sexuellement immoraux, les meurtriers, les sorciers et les menteurs. Ils auront leur part dans le lac incandescent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. Heureux ceux qui entrent dans la première résurrection. Mon peuple, je vous aime au-delà de toute mesure, et je souhaite qu'aucun ne périsse,
Qui appelez-vous maître et roi sur votre vie? À qui donnez-vous votre allégeance? Êtes-vous en alliance avec le roi des ténèbres ou avec le seul et unique roi de toute la création et votre Père? Si les paroles que j'ai prononcées ici vous ont convaincu, alors repentez-vous maintenant et tournez-vous vers moi. Cherchez mon cœur avec chaque fibre de votre être. Appelez-moi et je vous répondrai. Je ne tournerai jamais le dos à ceux qui crient désespérément à moi par tous les moyens. Ceux qui ont le désir de se soumettre complètement à moi. Il n'est pas encore trop tard, mais en un instant, ça le deviendra. Votre époux se rapproche rapidement. De quel côté de la porte vous trouverez-vous quand je viendrai frapper pour vous emmener avec moi? Allez-vous alors supplier les autres vierges sages de vous donner de leur huile pour être pourvues? Je vous le dis, ce ne sera pas le cas, et vous resterez pour endurer. Étudiez ma parole. Tout est là à votre disposition, afin que vous en fassiez la découverte. Je suis votre professeur, votre conseiller. La sagesse est donnée à ceux qui demandent avec sérieux et sincérité. Comme vous pouvez le constater clairement, les jugements ont déjà commencé et leur gravité augmentera rapidement. L'heure de minuit est là. Tout commence. S'il vous plaît, placez-moi en premier dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà fait. J'aime chacun de vous au-delà de toute mesure. Yahushua.